Un jeune homme, disparu depuis 20 ans, revient retrouver ses parents biologiques au volant d'une voiture de luxe. Devenu aujourd'hui un PDG à la tête d'un empire valant plusieurs milliards, il choisit pourtant de rentrer vêtu d'un simple uniforme d'ouvrier. Son assistant, intrigué, lui demande la raison de ce déguisement. Le jeune homme finit par lui confier la vérité. Avant de mourir, son père adoptif lui avait révélé qu'il l'avait trouvé abandonné dans une poubelle, et qu'à sa mort, il devait partir à la recherche de ses vrais parents. Son père adoptif lui avait aussi recommandé de bien juger le cœur des gens et de ne jamais accorder sa confiance trop facilement. C'est ainsi que le jeune homme décide de revenir incognito pour observer si ses parents le reconnaîtraient et s'il serait capable de l'aimer sans savoir qu'il est riche. Arrivé devant leur maison, il remarque une voiture valant plusieurs centaines de milliers garée devant. Il en conclut que ses parents vivent dans de bonnes conditions et frappe à la porte avec un sourire. Mais quand sa mère ouvre et le voit vêtu comme un ouvrier, elle affiche immédiatement du dégoût. Alors qu'il s'apprête à parler, elle le traite de mendiant et le chasse avec un balai. Pris de panique, le jeune homme lui demande s'il n'aurait pas perdu un enfant autrefois. La mère, troublée, nie catégoriquement, puis appelle son mari. Le père sort, brandissant un bâton, prêt à le frapper. Le jeune homme, pour éviter la violence, révèle alors son identité. Mais au lieu de l'émotion, c'est la panique qui s'installe. Le jeune homme leur montre un faux rapport médical indiquant qu'il souffre d'une grave maladie et leur demande 200 000 yuan pour son traitement. À ces mots, les parents refusent catégoriquement, déclarant qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur fils. La mère l'insulte et le pousse dehors à coups de balai. Voyant leur cruauté, le jeune homme comprend qu'il ne veut plus de tels parents. Il s'apprête à partir, mais un autre jeune homme sort de la maison, furieux d'avoir été réveillé par le bruit. Il se présente comme le fils unique de la famille et s'avance pour frapper le jeune homme. C'est alors qu'une jeune femme rentre à la maison. En voyant le jeune homme, elle le reconnaît immédiatement et s'écrie qu'il est enfin revenu. Le jeune homme, surpris, répond qu'il est heureux de la revoir, mais s'étonne qu'elle puisse le reconnaître alors qu'il n'était qu'un bébé lorsqu'il a disparu. Pourtant, la jeune femme est certaine. Mais les parents et l'autre jeune homme refusent toujours de l'admettre et interdisent au jeune homme d'entrer. Quand la jeune femme s'oppose à eux, leur mère la gifle violemment. Pour obtenir l'argent nécessaire au traitement du jeune homme, la jeune femme finit par céder à une condition imposée par ses parents, accepter d'épouser un certain patron. Elle dit à son père: « Papa, si tu acceptes de donner 20 000 au jeune homme, je ferai ce que maman veut. » En entendant cela, le jeune homme est pris d'une colère froide. Il comprend que la jeune femme endure depuis des années humiliation et sacrifice pour cette famille sans cœur. C'est à ce moment précis que le fameux patron arrive, tout sourire, ravi que la jeune femme ait finalement accepté de se marier avec lui.